L'Empire romain est-il sur le point d'être renversé? Qui survivra à la venue de ce Messie juif? Certainement pas vous, Romains. Vous serez tous détruits. Il viendra et piétinera les nations impies. Les Juifs peuvent-ils compter sur un miracle du Messie? Si vous portez une aiguille dans vos vêtements le jour du sabbat, risquez-vous votre salut éternel? Loi et dirigeants. Les Juifs sont-ils allés trop loin? Roman News Network, avec Cornelia Mania et Marcus Tullius Scipio, vous présente Sendial. Bonsoir à tous et bienvenue à une nouvelle édition du Sendial. Les Juifs à présent sont établis dans presque tout l'Empire romain. Ils sont tous originaires de la Palestine, bien sûr. Ce soir, nos reportages vous présentent cette région, petite partie de l'Empire. Le premier sujet concerne la superstition répandue parmi les Juifs, selon laquelle un Messie les délivrera de toutes les oppressions qu'ils subissent. Nous avons avec nous Primus Vespilio, qui vient de rentrer de Jérusalem avec notre reportage sur le miracle du Messie qu'il nous présente maintenant. Eh bien, les Juifs nous disent que leurs prophètes ont prédit la venue d'un Messie ou libérateur qui vaincra leurs ennemis. Tous, en fait, considèrent Rome comme leur ennemi. J'ai demandé à Chérébia, un Juif, ce qu'il en pense. Beaucoup de prophètes ont prédit le triomphe du Messie. Malachie a prophétisé. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur. C'est une question très intéressante. Mais selon vous, qui survivra à la venue du Messie? Certainement pas vous, Romains. Vous serez détruits. Il viendra et piétinera les nations impies. Nous sommes oppressés depuis des années. Mais bientôt, je vous le dis, ça va changer. Qui est donc ce Messie qui, selon vous, doit venir? Le Messie sera un grand chef militaire. Sinon, comment pourrait-il briser le joug de l'oppression sur ce peuple? Il établira la liberté une fois pour toutes pour le peuple juif. La liberté, un sujet qui échauffe les Juifs et fait ressortir les sentiments passionnés à propos de leur Messie. Pendant la plus grande partie des 600 dernières années, les Juifs ont été un peuple conquis. Leur pays a été occupé par les Babyloniens, les Perses, les Grecs et maintenant les Romains. Cette histoire d'occupation attise la croyance au Messie. Certains Juifs ne se contentent pas d'attendre que quelqu'un les libère. Un groupe de Juifs, appelés Zélotes, essaye déjà de se libérer de la domination étrangère par les armes. Nous avons interviewé un Zélote, mais lui avons promis de respecter son anonymat. Pensez-vous véritablement qu'un Messie viendra libérer les Juifs? Bien sûr, ça a été prophétisé par les prophètes. Alors, Zélote, pour quelle raison faites-vous justice vous-même et combattez-vous contre l'Empire romain? Nous avons tous le devoir de coopérer avec les desseins de Dieu, de libérer Israël des puissances étrangères. Tant de gens se contentent d'attendre. Mais vous allez jusqu'au meurtre, vous allez même jusqu'à l'insurrection. N'est-ce pas excessif? Rien n'est excessif pour la cause de Dieu. Juste une question, mon capitaine. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la menace de ce grand chef militaire pour l'Empire? J'ai fait la guerre. J'ai combattu en Gaule et en Germanie. J'ai vu des armées étrangères. Il n'y a pas d'armée juive ici. Même s'ils armaient toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants, nous pourrions nettoyer la région en quelques semaines. Les soldats romains ici ne semblent pas prendre ce Messie juif au sérieux. Les Juifs ne sont pas tous d'accord sur l'identité de ce Messie. J'ai parlé des prophéties sur le Messie avec Shalom, un dévot, près du temple de Jérusalem. Shalom, nous vous écoutons. Isaïe a écrit « Méprisé et abandonné des hommes. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais attendez, je croyais qu'il était censé être un grand chef militaire qui briserait le joug de l'oppression. Il viendra ôter le joug des peuples, le joug du péché. Mais qu'en est-il des victoires militaires? Il viendra plus d'une fois sur la terre, voyez-vous. La première fois comme un agneau. Et quand il viendra la seconde fois, ce sera comme un lion. Les Juifs, qui voient le Messie comme un serviteur qui souffre, constituent une minorité. La plupart voient le Messie comme un héros conquérant.
Primus, vous avez parlé à de nombreux Juifs dans tout l'Empire. Pouvez-vous nous dire s'ils ont tous entendu cette histoire du Messie? Oui, nous avons rencontré très peu de Juifs qui ne la connaissent pas. Mais il y a énormément de divergences sur le moment où il viendra et qui il sera. Certains Juifs sont partis dans le désert pour attendre sa venue. D'autres disent que ce n'est pas encore le moment. Beaucoup se demandent s'il y a vraiment un Messie parce qu'ils sont opprimés depuis si longtemps et qu'il ne les a pas encore libérés. Merci, mon cher Primus. Et passons à notre argument. Peut-on considérer que placer un œuf près du feu est une infraction à la loi juive? Loi juive et dirigeants juifs sont-ils bien raisonnables? Voulez-vous en savoir plus sur les Africains, les Samaritains et les Juifs, les Gaulois et d'autres peuples que les Romains ont vaincus? Eh bien, de très nombreux citoyens romains intelligents veulent être mieux informés sur notre empire. Aujourd'hui, Lifetime vous propose cette magnifique série de 8 volumes pleins de connaissances, intitulée « Peuple de l'Empire ». Le premier tome vous permettra de mieux connaître les Samaritains et les Juifs. Savez-vous pourquoi les Samaritains et les Juifs, bien que cousins, se haïssent? Savez-vous pourquoi les Juifs croyants empruntent ce chemin au lieu de celui-là, rallongeant leur trajet de nombreux kilomètres juste pour éviter le territoire samaritain? Savez-vous pourquoi les Samaritains et les Juifs s'accusent réciproquement d'avoir une religion corrompue? Eh bien, vous trouverez les réponses à ces questions. Il y a des centaines d'autres questions dans les 8 volumes de la série Peuple de l'Empire. Chaque rouleau a été copié par l'un de nos scribes talentueux. Chaque livre est bourré de précieuses connaissances. Et vous pouvez acquérir la série complète pour moins de 45 denarii par livre. Pour commander, un simple appel suffit. Et si vous commandez aujourd'hui, vous recevrez gratuitement cette série de bâtons gravés et de couvre-rouleaux en cuir pour chaque volume. Appelez maintenant pour cette offre sans risque le 555 34 62. 555 34 62, appelez immédiatement. J'appelle immédiatement. Bonsoir, bienvenue à Somnial. Toutes les sociétés établissent des lois qu'il faut suivre. Mais les dirigeants juifs ont-ils trop poussé avec leurs lois? Servius Otto nous présente maintenant son reportage sur les lois des Juifs. Pour certains juifs, le fait de mettre un œuf près d'une source de chaleur pendant le sabbat est une violation de la loi. Pourquoi cela? L'œuf risque de cuire un peu. Or, il est illégal de faire la cuisine en ce jour sacré. Il est illégal qu'un tailleur sorte le jour de sabbat avec une aiguille dans ses vêtements. Pourquoi cela? Le tailleur se sert de l'aiguille pour travailler. Il est illégal de porter des outils le sabbat. Cela vous semble ridicule? À nous aussi. Nous avons interrogé sur ces lois Malkaya bar Pachour, pharisien respecté de Jérusalem. Le fait de placer un œuf près du feu, une aiguille dans une tunique, tous ces petits actes peuvent-ils être une infraction à la loi? Mais ils le sont. Dieu a donné sa loi et nous devons la suivre. Mais pourquoi vous souciez-vous à ce point de si petites choses, dites-moi? Quel plaisir trouvez-vous à la vie? Il ne s'agit pas de trouver du plaisir à la vie. Il s'agit de ne pas pécher devant Dieu. Vous comprenez? Le salut dépend du respect de la loi. Celui qui ne suit pas parfaitement la loi est condamné. Vous savez, si l'on se garde totalement du péché, on ne peut guère être pur à ses yeux. Les exemples que j'ai indiqués, sont-ils cités dans vos écritures comme loi de Dieu? Il y a énormément de choses dans nos écritures, mais les exemples que vous citez font partie de la loi orale du Seigneur ou la tradition des anciens. J'ai entendu dire que vous détournez parfois l'intention de la loi de Moïse en vous servant de la loi orale comme prétexte. Cela est inexact. N'avez-vous pas un prétexte pour ne pas subvenir aux besoins de vos parents âgés, ce qui est en violation de l'un de vos 10 commandements? Non, parce que l'argent qui est réservé à Dieu ne doit pas être utilisé pour faire autre chose que cela. Qu'est-ce que vous en savez, vous, de notre loi? La base du droit juif est la loi donnée par Moïse. Cette loi orale, ou tradition des anciens, comme elle est parfois appelée, a été ajoutée et semble aller plus loin que la loi écrite originelle. Cette loi orale est presque comme une barrière érigée autour de la loi de Moïse, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de l'enfreindre. Mais il y a un groupe de dirigeants juifs qui ne sont pas d'accord avec les pharisiens au sujet de la loi orale. Ce sont les Sadducéens. Vous comprenez, nous sommes liés par la loi écrite de Moïse. La loi orale ne nous lie pas. Tout ce qui n'est pas écrit dans la loi de Moïse ne nous concerne pas. Les pharisiens disent que les juifs ne doivent pas fréquenter les Romains.
Certaines critiques que j'ai entendues à votre égard concernent votre richesse et vos liens politiques avec les Romains. J'en ai assez de toutes les critiques des pharisiens. Ils sont jaloux parce que nous avons le pouvoir politique, car nous sommes les seuls capables d'arrondir les angles et d'éviter les heurts avec le gouvernement romain. J'ai été surpris d'apprendre à quel point les pharisiens et les sadducéens sont en désaccord. Leurs avis divergent même sur des doctrines de base comme la résurrection et l'esprit. Un autre groupe de dirigeants juifs influents, les scribes, est considéré comme faisant autorité en matière de loi. La plupart des scribes sont des pharisiens, mais il y a aussi quelques sadducéens. Ces scribes élaborent la loi et appliquent des règles précises aux situations modernes. Loi écrite, loi orale, pharisiens, sadducéens, scribes. C'est qu'être juif n'est pas facile de nos jours. Certains concepts sont difficiles à saisir dans cette étrange religion de notre grand empire. Ici, Servius Otto, à vous les studios. Merci, Servius, pour votre fascinant reportage. Étiez-vous au courant des conflits entre les dirigeants juifs, Marcus? Non. Mais il doit être plus facile de supporter ces conflits entre les dirigeants que de respecter certaines de ces règles. Je me demande bien comment ils font pour y arriver. À propos de temps, le nôtre est presque écoulé pour l'édition d'aujourd'hui. Mais nous avons un excellent programme pour la semaine prochaine. Nous parlerons des voyages dans l'Empire. Notre marine a ouvert les routes maritimes. En 100 ans, la piraterie a chuté de 90%. On peut maintenant voyager en sûreté en Méditerranée sans problème. Oh, c'est plus possible de gagner son pain quotidien en détroussant les voyageurs aujourd'hui. Eh oui, parce que les Romains ont construit un trop bon réseau routier. Ils ont de trop nombreuses patrouilles. Et il y a beaucoup trop d'endroits où ils ont la possibilité de se protéger. Alors moi, je change de métier. Nous nous entretiendrons également avec des représentants du gouvernement à propos des projets de construction. Dans notre prochaine émission de Sondial. Ne la manquez surtout pas. Et à vous tous, bonne soirée. Bonne soirée.